Bonjour, jour 3 de la chaîne du bonheur. Alors, je vous avais promis un sujet un petit peu philosophique. C'est qu'est-ce que c'est le bonheur? Alors, le bonheur, c'est tout simplement, on va faire une liste. Vous allez faire d'un côté les choses qui me font plaisir et de l'autre côté celles qui vous font moins plaisir. Vous allez marquer vraiment tout ce qui est vraiment important, pas les petites choses, les petits désagréments de la vie de tous les jours, non, ce qui est important. Et sur la chaîne de ce qui ne fait pas plaisir, les choses qui ne vous plaisent pas. Vous savez, le bonheur, finalement, c'est une chose qu'on peut attraper à tout moment. Il suffit de le vouloir. Déjà, changer son attitude envers les gens, envers les choses, réfléchir avant de s'énerver pour un rien. Et puis, si on s'énerve, il faut que ça vaille vraiment la peine. Parce que, finalement, on s'énerve, on utilise des mauvaises ondes, et après, on est épuisé. Donc, plus vous vous énervez, et plus vous serez fatigué. Donc ça, c'est pas bon, déjà. Et puis, le bonheur, c'est pas forcément d'être à deux. Surtout en ce moment, il y en a qui se tapent sur la gueule, hein, parce que monsieur, il peut plus boire au café, donc il boit à la maison, et après, paf, il massacre sa femme. D'autres, ils ont les enfants qui hurlent, donc c'est le voisin, la voisine qui fait du bruit toute la journée. Donc, ce bonheur, ça peut être aussi le calme, la pureté, la beauté. Et c'est vrai que dans des moments comme actuellement, où on est dans une situation parfois très délicate, qu'on n'a jamais connue, finalement, eh bien, il faut utiliser son esprit pour pouvoir réfléchir et se recentrer sur les vraies réalités. Alors, il y a des gens pour qui ça va être facile, parce qu'on est à la retraite, donc forcément, quand on est on ne travaille pas beaucoup. La seule chose qu'on a, c'est qu'on ne peut pas vraiment aller où on veut, voir nos enfants, nos petits-enfants. Enfin, il y a encore tout ce qu'il faut. On peut les voir sur Skype, on peut les voir sur WhatsApp, on peut les voir un petit peu partout. Donc, encore ça, bon, c'est vrai, pas se prendre dans les bras, s'embrasser. Mais toutes les personnes, regardez, toutes les personnes qui tous les matins allaient travailler et qui ne rentraient que le soir, qui croisaient leurs femmes, qui croisaient leurs maris, même qui croisaient leurs enfants, et bien maintenant ils sont obligés de leur faire leurs devoirs, leur faire à manger et de les écouter. Et ça, c'est pas évident pour certains, parce que c'est une prise de conscience collective que pour le moment, le monde, vous savez, comme sur une partition, on dit rendez-vous au point d'orgue. Et bien le monde est sur un énorme point d'orgue. C'est-à-dire que l'horloge du temps s'est arrêtée. Tout s'est arrêté. Mais nous, on continue à vivre dans ce temps. Alors il va falloir avancer et trouver un moyen d'avancer en réfléchissant un petit peu. Parce que peut-être qu'on a un peu plus de temps pour réfléchir. Et réfléchir, c'est aussi vivre mieux. Et vous savez, la musique, le chant, l'art en général est très philosophique. Il y en a qui croient qu'on ouvre la bouche comme ça et qu'on chante. Non. Croyez-moi, il faut beaucoup réfléchir. Et quand on chante, il y a 75% de réflexion et 25% d'exécution. Parce que sinon, on chante n'importe comment. Et puis quand on chante un texte, quel qu'il soit, alors ou c'est une chose qu'on a déjà vécue, et forcément on arrive à prendre le sujet et l'analyser et le mettre dans son cœur, ou alors c'est une chose qu'on n'a jamais vécue. Et là, il faut faire une analyse de texte. C'est-à-dire on prend le sujet, on extrapole, on le joue, et après, on peut l'interpréter. Ce qui est évident que si on chante une chanson sans savoir ni quoi, ni qui, ni comment, elle ne peut pas atteindre votre cœur. C'est clair. Il faut au moins savoir l'histoire, pourquoi elle a été créée, comment elle a été créée, par qui elle a été créée. Et puis, vous savez, il y a aussi quelques années, moi, j'avais l'ambition d'apprendre à
tout le monde, à ceux qui ont envie, parce que vous savez, le rythme scolaire classique, il y a des gens qui s'y font pas. Et moi, je pensais qu'à travers une partition de musique, eh bien, on pouvait tout apprendre. Alors, je vous explique. Si on prend, par exemple, le solfège, parallèle, mathématiques, déjà. Le compositeur, en quelle année il est compositeur? Où est-ce qu'il est né? Alors, en quelle année il est né le compositeur? Donc, on dit par exemple qu'il est né en 1960. Que s'est-il passé en 1960? Les événements importants qui se sont passés pendant cette année-là, un petit peu avant, un petit peu après, donc on fait l'histoire. La géo, où est-ce qu'il est né? Dans quel endroit? Dans quelle ville? Alors, on fait la géographie autour du compositeur en question. On fait la même chose pour l'auteur. Donc, on a fait histoire, géo, mathématiques. Maintenant, on va faire aussi l'histoire, la géo. On va faire l'orthographe. L'orthographe, on va écrire dans la langue originale le texte de l'auteur. S'il écrit en français, on va faire une dictée en français. Si c'est en anglais, ce sera une dictée en anglais. Si c'est en espagnol, ce sera une dictée en espagnol, et ainsi de suite. Donc dans la langue d'origine. Donc on fait les dictées. Donc on fait aussi l'orthographe. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin. On va faire la philosophie. La philosophie, c'est à travers le texte, savoir ce que l'auteur a voulu nous en transmettre comme message. Alors, il y a des chansons où le message est je vais boire un café et après je mets mon t-shirt et je vais au travail. Bon, ça, il n'y a pas besoin de philosopher là-dessus, hein, c'est très simple. Mais il y a des chansons, je vais citer un exemple, par exemple, comme la chanson de Léo Ferré, Avec le temps, va, tout s'en va. Eh bien, moi, personnellement, en analysant donc cette chanson philosophiquement à un élève qui l'a interprétée il y a quelques années, quand j'étais prof dans un conservatoire, eh bien, je me suis aperçue que finalement, cette chanson, elle n'est pas si triste que ça. Parce que, après réflexion, si il dit « avec le temps, va, tout s'en va », ben, il y a du positif. C'est parce que s'il peut le dire, c'est parce que ça a existé. Voilà. Donc, ça aussi, c'est important de voir toujours les choses dans le sens positif. C'est-à-dire, en ce moment, on est confiné, on est enfermé, mais en même temps, on va comprendre les vraies valeurs de la vie. Il y en a certains, malheureusement, je pense qu'ils n'arriveront peut-être pas. Ils vont devoir beaucoup plus réfléchir et beaucoup plus se calmer pour essayer de comprendre ce à quoi on est confronté en ce moment. Si vous avez du temps, prenez un texte, tout simplement, assez un petit peu tordu, hein, un petit peu tordu quand même. Vous le proposez à plusieurs de vos amis, vous leur envoyez, parce qu'on ne peut pas se voir en ce moment, vous l'envoyez par mail ou par email, je ne sais pas, ou par WhatsApp, tout ce que vous voulez. Et chacun de son côté fait une réflexion sur le texte, c'est-à-dire il commente le texte. Si par exemple, je ne sais pas, c'est un texte n'importe lequel, chacun réfléchit et met ce qu'il a compris. Et vous allez voir, quand vous allez confronter vos divers avis, que tout le monde a un avis différent. Parce que on a tous un vécu différent, on a tous une mentalité différente, une culture différente, une religion différente, et que chacun va y voir des choses différentes. Et c'est ça qui est important. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Et prenez un petit peu le temps de réfléchir, ou de mettre un petit mot sur la toile, ce serait sympa, pour nous dire quelle est votre réflexion par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde. Et comment vous voyez les choses, et comment vous le vivez. Parce que finalement, vous dites vous mettre à 20h, à prier aux fenêtres, les bougies, taper dans les mains pour applaudir le personnel médical. Évidemment qu'il faut le faire. Mais je pense que ce serait bien aussi que vous, en tant qu'individu personnel, vous réfléchissiez à ce que ça a changé pour vous. Et puis surtout avoir le côté positif, pas le côté négatif. C'est ça qui est important. Et puis moi, je voudrais aussi terminer sur une petite chose. C'est que je voudrais, si c'est possible, hein, évidemment, et si vous avez le temps, 1 minute,
même 30 secondes par jour, que vous fassiez 1 minute de silence pour toutes les personnes qui meurent tous les jours, tous nos personnels soignants qui nous aident à être heureux et à pouvoir continuer à parler et à vivre et à respirer. Voilà, parce que je trouve que c'est important, tout simplement. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Passez une bonne journée. J'y suis arrivée. Bon, ça y est, j'ai fait ma vidéo. Voilà. Tiens. Voilà. J'ai trouvé comme... Ah, t'as trouvé finalement. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire, ça fonctionne pas tout à fait comme celui-là. Ah. Quand tu prends une photo, là, ça va déjà dans Google Photos, direct. Mhm. Et ça s'enregistre sur la carte SD que j'ai mis là. Et non pas directement sur Enfin la là, mémoire j'ai interne. enregistré ma vidéo, là, mes 10 Ouais. minutes. Bon, alors maintenant je te la mets sur le... Ouais, je la mets sur l'ordi, puis après, je vais essayer de faire comme elle m'a dit Déborah. Ouais. Déjà. Tu vas essayer. Hein? Tu vas essayer. J'essaie de se souvenir de ce qu'elle m'a dit Déborah. Il faut savoir comment il fonctionne, quoi, c'est tout. Et ouais, c'est encore un nouveau système. À chaque fois, on change de téléphone.